Alors, je vais vous présenter le WOD du jour. L'objectif, c'est de faire des exercices issus du CrossFit afin de renforcer toute notre chaîne postérieure. Ce sont des exercices que j'ai adaptés à la danse, qui sont hyper efficaces, hyper rapides, si on les fait bien. Donc, du coup, je vais vous proposer de faire une première série où on va faire les exercices bien réalisés, bien clairs, nickel, et une deuxième série où on va se lâcher plus musculairement. Ok, et bien, on est parti. Premier exercice, je vais me prendre un banc, je mets un banc ou deux chaises, je vais mettre un petit tapis dessus. Je vais chercher soit un poids de part et d'autre, soit un élastique. Moi je choisis l'élastique. Ok. Je mets dans cette position-là. Dans cette position-là, je vais venir inspirer, rentrer le ventre pour venir tenir mes lombaires, tenir mon centre. J'inspire et en soufflant, je vais venir tirer vers le haut. J'inspire, je me replace bien et en soufflant, je remonte vers le haut. J'inspire, je me replace bien et en soufflant, je tire vers le haut. En même temps, j'essaie d'amener ma tête le plus loin possible vers l'avant. Et en soufflant, je remonte. J'inspire, je vais faire ça 10 fois, je suis à 5. J'inspire. Et au fur et à mesure, je vais sentir que ça va venir travailler sur toute l'arrière de mon dos. Ok, vous allez continuer. 7. J'inspire. 8. Et alors, l'erreur bête, c'est de venir essayer de tirer vers l'arrière. L'objectif, c'est de tirer vers les extérieurs. Ok, 9. Et 10. Ok, premier exercice. Deuxième exercice, je vais prendre un élastique de résistance moyenne. Je le passe sous mon pied gauche. Je vais venir le croiser. On va finir se mettre comme ceci. Et je vais venir faire une fente dans cette position-là. J'inspire, je fente. Et en soufflant, je tends, j'écarte. J'inspire, je fente. Et en soufflant, j'inspire, j'écarte. Et en soufflant, en fait, je vais garder mon centre ici, bien tenu. Je vais garder mon dos bien droit et je vais ouvrir mes bras et essayer d'amener le sommet du crâne le plus loin possible vers le haut. Ok, on en fait 8 de comme ça, on est déjà à 4. Quatrième, pardon. Tac. Et en soufflant, voilà. Et au fur et à mesure, j'adapte mon élastique pour venir chercher une résistance adéquate. Je dois vraiment sentir dans tout mon dos l'exercice. Allez, en soufflant. Pareil, l'inspiration nous sert également à nous placer au niveau du centre. Et en soufflant. Ok, 7. Et la dernière. Et 8. Ok, maintenant, une fois que j'ai fait ça, donc ça, on fera une série sur la jambe droite et une série sur la jambe gauche. La jambe gauche, on va faire tout à l'heure. Ok, une fois qu'on a fait ça, je vais me prendre soit un élastique plus fort, soit carrément, je suis joueur, je prends un 2 élastiques. Ouais. Cette première série, on y va tranquille. Ok, je vais mettre mon élastique entre mes deux pieds. Ok, suffisamment écarté pour que je puisse le monter vers l'avant ici. Ok, et dans cette position-là, je vais venir descendre vers le bas, comme ceci. D'accord, en mode Playmobil. Vous voyez les Playmobil, ça ne plie que par là. Donc du coup, je descends, donc. Ok, donc le dos bien droit vers le bas. Ok, on est parti. Ok, j'inspire. Alors, l'autre truc, c'est qu'il faut que je mette bien mes coudes sur les côtés de l'élastique, ici, là. Tac, tac. Un petit peu en mille. Et j'inspire, je viens de descendre. Et en soufflant, je remonte. J'inspire, je descends. Pour l'instant, je me concentre que sur mon dos. Je reviens, j'en fais 12. 3. Ok, on sent que l'élastique se détend quand on descend, c'est normal. Okay, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir écarter les coudes. 4. Chaque fois qu'on descend. Allez, 5. Voilà, on tourne. 6. 7. Là, je suis en train de me dire, oh là, c'est une résistance de fillette, ça. Donc du coup, je vais écarter un petit peu mes pieds. Je vais écarter mes bras. Et c'est reparti. Ah, voilà, là, j'ai l'impression de me respecter. 9. Hop là, attention. Tac. 10. Pardon, j'ai pas calculé la respiration. La respiration, c'est j'inspire, je suis bien droit.
Et en soufflant, je descends. J'inspire en haut. Et en soufflant, je descends. 11. Et 12. Et je reviens. Et là, je dois commencer à sentir que ça commence à chauffer derrière. Okay. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire des squats. Alors, les squats, c'est pareil. Normalement, on a des grosses haltères, des trucs comme ça. Donc, du coup, moi, je me suis dit, on va venir travailler avec des élastiques dans deux objectifs. Le premier objectif, c'est que l'élastique va être tendu quand je vais vraiment être debout. Et c'est vraiment les derniers degrés d'extension au niveau du genou, cheville et bassin qui vont nous intéresser, nous, en danse. C'est pas la peine de venir chercher hyper bas. Okay. Et le deuxième objectif, le deuxième intérêt, c'est que, il y a un autre intérêt, c'est que si on n'a pas de poids, bon, on sait faire les élastiques. Voilà. Et le troisième intérêt, je l'avais, c'est que c'est vachement plus sympa, ça doit être ça. Ok, alors du coup, je vous montre. Je suis ici, d'accord? Je prends mes élastiques, je vais mettre comme si je venais porter une barre en dessus, d'accord? Ok. Et dans cette position-là, je vais venir amener mes fesses vers l'arrière en pliant mes genoux. Tac. Alors le squat, c'est vraiment un mouvement que vraiment il faut apprendre, hein, d'accord? Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est pas parce que c'est un mouvement haltérophilique, c'est un mouvement bête, hein, ou du moins pas intéressant, ou pas technique. Okay. Il faut vraiment se dire, ok, c'est mes fesses qui partent vers l'arrière, ok, et mes genoux, voilà, mes tibias restent perpendiculaires au sol. Okay. Et dans cette position-là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, tac, 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 voilà. Mes tibias restent perpendiculaires au sol, d'accord, et mes fesses reculent et mon dos reste bien droit. Je regarde bien vers l'avant, tac, et je remonte. Et c'est là où c'est super intéressant de se dire, ok, avec quoi est-ce que je vais remonter? Est-ce que je vais remonter bien dans mes cuisses et bien dans mes mollets en me disant, ben voilà, je vais faire de la grosse force ici et je vais avoir des cuisses énormes, ce qui n'est pas très intéressant pour nous. Par contre, ce que je vais pouvoir me dire aussi, c'est, attends, comme on a vu par rapport au saut, je vais peut-être pouvoir tirer par l'arrière pour venir chercher avec mes ischio-jambiers. Je vais pouvoir pousser par l'avant, chercher avec mes muscles antérieurs. Voilà. Ça va être mes muscles des concavités, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc du coup, et la charge va m'aider à faire ça. Parce que je vais le ressentir beaucoup plus facilement. Donc du coup, on repart. Je vais venir descendre. Okay, et dans cette position-là, je me dis, ok, il va falloir que je tire mes genoux vers l'arrière, comme on faisait un peu tout à l'heure. Je tire mes genoux vers l'arrière et je pousse mon bassin vers l'avant. Tac. Voilà. Tac. Et au fur et à mesure, vous allez vous dire, ah c'est marrant, mais je sens de moins en moins mes cuisses. Je sens pas du tout mes mollets. Par contre, je sens que ça commence à se chauffer un petit peu derrière mes ischio-jambiers. Okay. J'en fais 20 comme ça, donc du coup, on a le temps de le sentir. Hein. Okay. Et je sens que ça va venir faire comme si je voulais, bam, pousser mon bassin vers l'avant. Tac, pareil, si on veut, bon, on se dit, attends, là, il n'y a pas assez de résistance, il n'y a pas de problème, on écarte plus. Ok, et on y va. Bam, voilà. Aussi, ah, oui, là, je comprends. D'accord. Tac. Voilà, au fur et à mesure, on a bien notre mouvement. On fait bien attention à nos genoux, vers l'arrière. Tac. Voilà, et là, on est vraiment en sécurité, on risque rien. On travaille bien en coordination intermusculaire. Donc du coup, on ne va pas se faire mal à notre genou. On ne va pas faire de l'hypertrophie musculaire. Voilà. Par contre, on va bien entretenir notre musculature. Ça y est, je parle, mais je n'ai pas compté mes 20. On va dire qu'on a 15. Hein. Avec 16, pam. 17, tac. Voilà, et au fur et à mesure, 18, je vais finir mon mouvement avec mon poids sur la pointe des pieds. Et 20. Et voilà. Ok. Bon, on a tous nos exercices. Et bien c'est parti, on y va. Hein. On envoie. Allez. Premier exercice. Je vais me mettre sur mon banc. Je vais tenir mon élastique. J'inspire, je me place. Mon ventre. Et en soufflant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'espère que vous avez mis votre musique à fond. 7, allez, 8, allez, 9, et 10. Ok, je vais me prendre mon petit élastique pour faire mes fentes. Tac, tac, je suis ici. Je tourne. Ok, et je descends. J'inspire et je souffle.
J'inspire. Je vais bien gainer en soufflant. 2. 3. J'enroule l'élastique en me disant, ah non, non, il me faut beaucoup plus là. Allez. 4. Voilà, là je suis à plus, là. Là c'est bien, là. Et 5. J'écarte en même temps. 6. Allez, je prends la longueur. 7. Et le dernier. Et 8. Ok. Je relâche, je viens prendre mes 2 élastiques. Faire mon petit pli mobile. Tac. Tac, j'écarte bien. Je me mets là-haut. Et on y va. Bien sûr, si j'ai 2 élastiques, je peux le faire avec les 2 élastiques, hein, si j'ai pas d'élastique en tubulaire. Ok, on est parti. 1, 2, et c'est parti. 1. J'inspire, et en soufflant 2. 3. 4. Allez, j'essaie de creuser mes lombaires. 5. Plie au milieu. 6. 7. 8. 9. 10. Allez, encore 2. 11. Et 12. Et je relâche. Je lâche les mains. Je me dis, ah, je pourrais mettre un petit mouchoir pour être plus sympa, pour être plus truc. Mais non, je fais du crossfit à mon nez. Allez, on recommence, pardon. Maintenant, on va venir faire nos squats. Allez, 1, tac. 2, je vais se concentrer sur ce que je veux chercher au niveau de mon mouvement, c'est-à-dire mon bassin qui part vers l'avant. 3, 4, 5, allez, mes genoux partent vers l'arrière. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je relâche, je me dis, ah, c'est pas mal. Je me ferai bien une petite série de plus. Mais ce coup-ci, moi, je vous abandonne, je vous laisse le faire tout seul. Bon courage à tous et à demain pour de nouvelles aventures. Adieu.